Le diamant a longtemps nourri la guerre dans de nombreux États africains comme le Libéria, la RDC, l'Angola et la Sierra Leone, dont l'exemple a été présenté dans un documentaire aux amis de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les pays prêts à aider l'État ivoirien à revenir parmi les exportateurs de diamants. Parce que depuis 2005, le diamant de la Côte d'Ivoire est sous embargo des Nations Unies. Tout ce qui a été entrepris pour sa réhabilitation est consigné dans ce que l'on a appelé le processus de Kimberley. Ce processus, il se charge de certifier toujours l'origine de la pierre précieuse. Et la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour être au-dessus de tout soupçon et sortir de l'embargo. À compter de ce jour, le secrétariat permanent est en mission pour poursuivre le travail déjà entamé et mener à bon port la procédure de levée de l'embargo sur la commercialisation des diamants bruts produits en Côte d'Ivoire pour le bonheur des populations ivoiriennes. Il lui appartiendra d'être l'observatoire des bonnes pratiques et aussi le défenseur de notre pays. Pour ce faire, un secrétariat permanent du processus de Kimberley, un secrétariat de 8 membres, vient d'être mis sur pied pour aider à la réintégration de la Côte d'Ivoire. Ces membres se recrutent au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Économie et des Finances et au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. La nouvelle équipe sait ce qui l'attend. La plus grosse difficulté, c'est la mise en place d'un système de contrôle sur le terrain. Et j'avoue que cela passe par la sensibilisation, parce que le processus de Kimberley, c'est la traçabilité du système de commercialisation du diamant. Et cela commence depuis l'exploitation jusqu'à l'exportation. Réussir la mission revient à dire qu'il faut relancer le secteur, qu'il faut renflouer les caisses de l'État et enfin qu'il faut rendre à la Côte d'Ivoire sa crédibilité d'antan.